Voilà, 113 quai Jean Péridier à Montpellier. Et on va aller voir le monsieur de chez Free. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais pas filmer le monsieur comme à chaque fois que j'interviens, puisque bon, il est dans le cadre de son travail. On tombe face à une boîte, enfin, on appelle ça je sais pas comment on appelle ça, une piscine, certainement, vu la quantité de flotte. Mais en tout cas, c'est par là que France Télécom et tous les autres opérateurs, dont Free, passent également sa fibre. À exception de SFR qui lui squatte un réseau qui ne lui appartenait pas à la base et qui fait de la merde. Excusez-moi pour vous dire ça, hein, chez SFR, mais vous faites de la merde. Comme chez Bouygues d'ailleurs, j'ai déjà vu vos répartiteurs, c'est de la merde. Donc là en fait on arrive sur l'installation de Free en fibre. Et comme on peut le constater, c'est très très petit. Alors contrairement à la DSL, il ne faut pas deux fils, donc 448 paires sur un câble, mais c'est des câbles qui font, je sais pas combien ils font vos câbles. On peut monter jusqu'à 720 FO. 720, donc 720 utilisateurs. Donc là je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà, donc ça c'est un petit boîtier de raccord oui. Dans lequel il va faire ses soudures. Oui, c'est bien pour moi le message pour boucler le tube 1328, etc. Voilà. Donc là j'espère pouvoir vous montrer s'il a un rattrapage à faire. J'espère pouvoir vous montrer quand il va faire une coupure et une soudure. S'ils ont bien fait le truc, il n'aura rien à faire malheureusement pour nous. Mais bon, voilà. La fibre 1328-32, donc je me prends dans l'ordre, hein. On est d'accord. Hein. Non, j'ai que 4 tubes moi. Hein. Le quatrième tube, moi je m'arrêtais en fibre 7. Donc tu veux que je boucle le reste alors? Donc non, j'ai pas de bouclage moi en cassette 4 là. C'est du CAD soudé sur du CDI en droit. Il n'y a pas eu de bouclage. Et sur les plans, j'avais pas de bouclage, il me semble. Hein. Donc tube 13, en fait, il n'y a que 28-32 à reprendre, de fibres, c'est bien ça. La 28, la 32, et après tu veux que je boucle la 47 sur la 48, c'est ça? Donc ça va faire du orange, je te boucle... Je te book 9-10 et 11-12, et la 8ème on la laisse en attente. Bon, ça d'accord. Bon. Donc la 13 on est bien d'accord, tube 2 fibre rouge, on est bien d'accord. Ok, à tout à l'heure, merci. Ciao. Donc là qu'est-ce qui va se passer pour vous? Là j'effectue des reprises en fait, on est en train de mettre des coups de réflecteur, donc pour voir que tout le réseau, il n'y a pas de perte dessus. Et donc dès qu'on voit des pertes supérieures au seuil autorisé, là je les reprends. Alors ce que vous appelez un réflecteur, c'est quoi? Un réflectomètre. D'accord, donc c'est un dispositif qui va envoyer de la lumière dans la fibre. C'est ça. Et qui va attendre un retour s'il y a une cassure. Donc nous après on a une courbe. Oui. La courbe elle doit être droite. D'accord. Si cette courbe à un moment ça chute un petit peu, c'est que j'ai une perte. D'accord. Donc si j'ai une perte, j'interviens et je reprends jusqu'à ce que ça soit bien droit. Voilà. D'accord. Mais vous êtes obligé d'avoir un dispositif à l'extrémité aussi pour le savoir si vous avez une perte, non? L'extrémité c'est moi là. D'accord. Ok. Et là il y a un collègue qui est au NRO et qui lui a l'appareil et qui voit les courbes. D'accord. En envoyant fibre par fibre vu que c'est du point à point. D'accord.
Donc il est obligé de se repiquer sur chacune des fibres qu'il veut tester. Il envoie son signal. Vous avez il teste le en fait renvoi. fibre par fibre. Ouais. Voilà, et dès qu'il y a un petit souci, il me le dit, je le note et hop, là je reprends. Et vous faites une reprise. D'accord, très Voilà. bien. Pas l'habitude d'être filmé hein, quand je travaille. Mais j'évite de filmer votre visage justement pour respecter un petit peu. Vous respectez vous d'abord. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui va intéresser certainement les youtubeurs, c'est ce qui se passe en dessous, derrière. Alors, très probablement que le plus captivant, ça doit être sur les nœuds de raccordement et sur les répartiteurs, je pense. Mais bon, en même temps, ça fait partie du travail, tout ça. Hein. Puis ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir que Free, finalement, va plus vite ou presque aussi vite que Orange pour avoir des réseaux qui seront capables d'évoluer. Je me prononcerai pas vis-à-vis des opérateurs. Oh non, je comprends. Je suppose que vous êtes un sous-traitant pour Free, c'est ça? Voilà, moi je travaille pour tous les opérateurs. Pas que pour Free. Télécom en général. C'est presque de la haute couture là, dites-moi. C'est souvent ce qu'on nous dit, mais bon. Alors, on s'y fait, ça va. Ça aurait été bien une petite tente chauffée quand même pour vous là, non? Bon, ça va encore, on est dans le sud. Ouais, je pense qu'il y a des endroits où ils doivent regretter quand même de travailler en extérieur à cette heure-là. Enfin, à cette période-là, pardon. La dernière vidéo que j'avais faite, j'habitais à Saint-Georges-d'Orc, dans un petit village. Et au bout d'un moment, je vois ma box qui s'arrête, qui part dans le vent. J'attrape mon caméscope et je me mets en tête de suivre. J'étais quasi persuadé que quelqu'un travaillait sur les lignes. Je sais pas pourquoi, un pressentiment. Enfin, ça me paraissait bizarre comme coupure. Et du coup, je suis tombé comme ça sur une équipe de 2 qui avait changé toute une section de câbles. Et ce jour-là, je devais vraiment être fatigué. Et je confondais en fait le câble, les fils, les paires. Et pour moi, un fil, c'était un abonné. Et j'étais resté bloqué là-dessus, quoi. Alors qu'il est évident que c'est une paire de câbles, puisque c'est comme pour la téléphonie classique. Mais ma vidéo a eu du succès, sauf que bon, il y a forcément quelques internautes qui se sont un peu foutus de ma gueule, quoi. Bon, je rappelle aux internautes qu'on a le droit aussi d'être fatigué et de pas toujours être percutant. Je sais ce que c'est. Au passage. Alors ça, c'est un manchon de soudure, c'est en verre. C'est un petit manchon rétractable qui va venir protéger notre soudure. D'accord, c'est du plastique alors. C'est ça, avec une petite baguette métallique pour qu'il puisse rester droit. Droit, d'accord. Il y a une gaine autour de la fibre? Parce que je vois qu'elles sont de couleur, mais du coup il y a... Il y a encore une gaine protectrice. C'est ce que je suis en train d'enlever là, avec ma pince. Okay. Voilà. Et là il y a encore une petite gaine. Et après vous avez réellement le cœur de la fibre. Ah oui, donc c'est encore beaucoup plus fin que ce qu'on voit en fait en réalité. Une pince bien réglée, c'est bien. Dépend des fibres. Faudrait le dire à votre employeur. Ah non, c'est à moi de régler la pince. Ah, d'accord. Mais bon, faut les réajuster selon le type de fibre de temps en temps. Il y a des différences de fibres selon le choix des opérateurs?
France Télécom n'utilise pas forcément le même type de fibre que chez Free ou que chez Bouygues ou... On va dire que si, il y a plusieurs sortes de fibres, mais Orange va en utiliser plusieurs sortes, de la G652, 657 et Free également. Après, ça change. Ouais. Selon les régions ou les quartiers desservis ou la qualité de service désirée, je pense. Donc ça c'est le fameux cutter qui la coupe bien droite. C'est ça une cleaveuse, pour couper bien net. Après la soudeuse va les aligner bout à bout. Et avec les électrodes qu'on voit là, ça va créer un arc et ça va les faire fusionner. Donc l'espace bleu c'est là où est maintenue la fibre. Et les deux petites tiges métalliques qu'il y a entre les deux espaces bleus sont les électrodes en question. D'accord. Ce que vous voyez en blanc, c'est le cœur de la fibre. Waouh. Voilà. Et après, on remet ce petit manchon rétractable pour protéger et on est au four. Nickel. Non, ça doit avoir une sacrée batterie quand même ce machin là. Pour pouvoir... Alors, elle tient à peu près de quoi faire 150 soudures comme ça. Vous voulez nettoyer l'alcool avant, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est de l'alcool isopropylique. Hein, pour pas qu'il y ait de poussière quand ils se mettent. Ouais, entre les deux petits bouts de... Voilà, ça là est faite. C'est génial. Bon bah cher ami youtubeur, pour ne citer que vous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus courte que la précédente, mais moi je la trouve instructive, claire et concise. J'ai l'habitude de regarder YouTube que Oui, d'être filmé. que pour d'être être sur filmé. YouTube. Mais moi, Désolé. Hein. j'ai plus l'habitude moi de prendre les gens par surprise en fait. Mais bon, j'essaye de faire ça dans certaines règles, donc je filme pas les gens en eux-mêmes, je filme plutôt leurs actions, ce qu'ils font, et puis bon, s'ils sont d'accord pour me donner des explications, je prends quoi, je suis preneur. Puis ce qui est bien au moins, c'est que contrairement à la DSL, vous risquez pas vous de vous faire piquer vos fibres. Enfin, sauf si les mecs croient qu'il y a du cuivre dedans, mais faudrait se prendre. Parce que les gars de chez FT que j'avais filmé la dernière fois, j'ai été obligé de couper la vidéo parce que le gars était en train de me raconter que c'était une catastrophe, il se faisait piquer du câble en souterrain, en aérien par les gitans et que ça arrêtait pas.
Donc quand j'ai vu que ça commençait à déraper sur tout un certain nombre de sujets qui sont véridiques, hein, mais qui intéressent peut-être pas forcément les internautes. Bon bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation en tout cas dans votre câblage. J'espère que France Télécom ou Free un jour viendra câbler notre bâtiment, parce que bon, Ça arrive. c'est bien gentil de câbler les HLM et tous ces trucs là, mais nous on bosse et on aimerait bien aussi avoir la fibre optique. Et ce qui me fout les boules, c'est que comme vous voyez, notre bâtiment est là, la fibre est là, mais nous on n'a droit à rien. Voilà. Donc petit message à FT, qui entre parenthèses avec Free sont les seuls à faire du bon boulot, je dirais, que ce soit sur leur répartiteur, fibre. Disons que les deux seuls opérateurs qui apparemment prévoient réellement l'avenir sont Free et Orange. Je vous lâche pas le cul pour que vous veniez